Bienvenue, chers amis, sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin de l'homme loup pour l'homme, bref, on construit le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore quelques siècles d'évolution, mais c'est notre destinée. C'est notre destination première. Ensuite, on ne sait pas comment l'humanité gérera tout cela. Mais selon moi, c'est cette destination vers laquelle nous allons. Et j'essaie de le démontrer de façon le plus rationnelle possible. Voilà, pour l'introduction de cette nouvelle philosophie. Alors, de cette nouvelle vidéo, je veux dire. Alors, les dernières vidéos que j'ai faites, elles concernaient Spinoza à partir d'une émission de France Culture que je conseille à tout le monde, avec philosophie, et qui était consacrée la semaine dernière à Spinoza, justement. Et j'avais pris la quatrième ou la troisième émission qui était consacrée Spinoza et le bien et le mal. Voilà. Et ça m'a donné envie de lire l'éthique, la dernière partie de l'éthique, la partie 5. Alors, je ne sais pas si c'est la partie 4 et 5 qui concerne, parce que je me souviens plus du tout, le peu que j'ai lu de Spinoza, je m'en souviens plus très bien comment est articulé son ouvrage. Mais on va commencer par lire une petite partie de l'éthique 5, la partie 5, qui à mon avis donne l'ouverture vers, la joie, l'amour de Dieu et, selon moi, l'extase. Parce que quand je dis l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, c'est l'extase qui est visée. Intuitivement, l'humanité cherche à atteindre l'éveil, l'extase, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état, elle cherche à atteindre cet état, la bhakti, etc. Alors, eh bien, je vais utiliser ce petit bouquin que j'ai trouvé dans ma bibliothèque, mais que je n'ai jamais lu. L'éthique de Spinoza, voilà. Donc, et c'est surtout texte intégral de la 5e partie, comme un fait accompli. Je n'ai que ce livre sur Spinoza, et c'était la 5e partie, celle que je voulais commencer à lire. Alors, pour commencer, d'abord, on va voir comment s'articule un petit peu le bouquin, parce que j'ai vu qu'il y avait proposition, démonstration, corollaire, scoli. Voilà. Souvent, dans l'articulation des petits chapitres, comme ça. Alors, les propositions, c'est les affirmations principales, les vérités que Spinoza cherche à démontrer. Elles énoncent une idée fondamentale. Par exemple, proposition 29, rien dans la nature ne peut être contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister d'une certaine manière. Voilà. Donc, chaque proposition est un pilier du raisonnement. Les démonstrations, demonstrationes, alors proposition, propositiones, démonstrationes, elles suivent immédiatement les propositions. Spinoza y montre pourquoi la proposition est vraie en s'appuyant sur les définitions, axiomes et propositions précédentes. C'est le cœur logique du système, la preuve rationnelle. La démonstration est souvent austère, mais d'une rigueur implacable. Chaque pas découle nécessairement du précédent, comme dans un raisonnement géométrique. Ensuite viennent les corollaires, corollaria. Ce sont les conséquences immédiates d'une proposition démontrée. Il en découle naturellement comme des fruits d'un arbre logique.
Spinoza les ajoute pour montrer comment une vérité en engendre d'autres sans effort supplémentaire. Exemple, après avoir prouvé que Dieu est cause immanente du monde, il en tire comme corollaire que toutes choses sont en Dieu et ne peuvent exister ni être conçues sans Dieu. Et ça, c'est une des bases fondamentales de la pensée de Spinoza qui fait que nous sommes en Dieu. Nous sommes constitués de Dieu, nous sommes une constitution du divin. Et dans ma théorie, le fait d'accéder à l'extase, c'est accéder à cette partie divine de nous-mêmes, en fait. Alors, les scolies, ensuite, scolia. Alors, je ne sais pas si ça se dit scolia ou scholia. Bon, c'est pareil. Ah, les scolies. C'est là que Spinoza quitte un instant la géométrie pour redevenir un homme vivant et pensant. Ce sont des commentaires, des digressions, alors j'aime bien dire commentaires, digressions ou éclaircissements, mais digressions à propos de ma façon de travailler à partir des vidéos de France Culture, par exemple. Je fais des digressions qui me permettent de démontrer la mécanique universelle. Alors, des digressions où il explique les implications morales, spirituelles ou psychologiques de ce qu'il vient de démontrer. C'est dans les scolies que l'on trouve la chaleur de la pensée de Spinoza. Sa philosophie de la joie, sa lutte contre les passions tristes. Ça, c'est la base de son travail. Alors donc, pour récapituler, les propositions posent les vérités, les démonstrations les prouvent, les corollaires les prolongent, et les scolies les humanisent et les incarnent. Voilà comment Spinoza construit sa cathédrale de pensée. Alors ça, je l'ai demandé à ChatGPT qui me l'écrive. Hein. Voilà, donc c'est juste une lecture de ChatGPT. Alors, on y va. Je vais commencer ma lecture à partir de la proposition 14, parce que les autres avant, en réalité... Ah, mais il y avait même la quatrième partie. Oh, c'est dommage, tiens, parce qu'il renvoie la quatrième partie parfois. Ah ben c'est intéressant, on pourra aller lire les renvois qui se font. Alors, parce que c'est à partir de là, il me semble, hein, j'ai juste un petit peu parcouru, donc tout ce que je dis là, dans l'organisation de la lecture, il faut le prendre avec des pincettes parce que je l'ai pas lu, donc c'est tout à fait intuitif. Alors on y va. Proposition 14. L'esprit peut faire se rapporter à l'idée de Dieu tous les états du corps. Alors non, je vais passer à 15. Parce que le 14 ne m'intéresse pas. C'était 15 que je voulais commencer. Qui connaît clairement et distinctement soi-même et ses sentiments aime Dieu. Celui qui arrive à se connaître complètement, et c'est une chose qui est extrêmement compliquée, aime Dieu. Il l'aime d'autant plus qu'il connaît plus soi-même et ses sentiments. Et en réalité, quand on se connaît totalement, c'est le cas de l'extase. C'est-à-dire que dans l'extase, il y a une connaissance intuitive. C'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance intuitive de ça, de soi. Et dans cet état, eh bien, on aime évidemment le divin parce que dans cet état-là, on incarne. On sait qu'on incarne le divin. Et plus on se connaît, c'est-à-dire plus on sort de l'ego qui se connaît, qui connaît une autre personne. Notre ego, lorsque c'est notre ego qui parle, il connaît une autre personne. Lorsqu'un chef d'État dit, s'imagine être le meilleur de tous, il se connaît pas. C'est son ego qui parle et qui va lui faire dire quelque chose qui est totalement faux, qui n'a rien à voir avec la réalité.
Et donc notre ego nous trompe, bien entendu, la plupart du temps. Donc plus on réduit cet ego et plus on se connaît réellement soi-même, plus on voit on voit la vanité qui nous a servi à nous construire, l'orgueil qui nous a servi à nous construire et qui sont des surplus en réalité, sur des pelures d'oignons sur notre âme, sur ce que nous sommes. Et quand nous connaissons notre âme, eh bien, on aime Dieu parce qu'on est au plus profond de nous-mêmes. On n'est plus parasité par cet ego. Alors, démonstration, ça c'était la proposition 15, démonstration. Qui connaît clairement et distinctement soi-même et ses sentiments est dans la joie. Évidemment, il est vraiment dans la joie, il est dans l'état d'extase. La joie, c'est, pour moi, je le rapproche de l'extase. Et la joie totale, c'est l'extase pure. Voilà. Et plus on se rapproche de cette joie extrême, plus on est dans la compréhension et dans l'incarnation du divin, en fait. C'est pour ça qu'on comprend Dieu dans cet état et qu'on l'aime, qu'on l'aime tout simplement. C'est plus de l'intellectualisme, c'est l'amour du divin, en somme. Et cela, en ayant l'idée de Dieu. Aussi aime-t-il Dieu, et, pour la même raison, d'autant plus qu'il connaît plus soi-même et ses sentiments. Voilà, on en est là. Proposition 16. Cet amour envers Dieu doit se prendre dans l'esprit doit prendre dans l'esprit la plus grande place. Cet amour envers Dieu doit prendre dans l'esprit la plus grande place. Plus est grande la place de l'amour de Dieu, plus rapetissent les places qui restent pour les passions, qui restent pour l'ego, qui restent pour le reste. En fait, plus on fait de la place au divin dans notre esprit, jusqu'au summum, le summum c'est l'extase, et là, Dieu a pris toute la place en réalité, donc il vit à travers nous, et donc il n'y a plus les passions, il n'y a plus l'orgueil, il n'y a plus les pulsions, il n'y a plus l'ego. Et là, on est dans l'incarnation totale du divin. Démonstration. En effet, cet amour est associé à tous les états du corps. Il est alimenté par tous. Aussi, doit-il prendre dans l'esprit la plus grande place. En effet, cet amour est associé à tous les états du corps. Dans cet état, donc je pense que Spinoza a vécu l'extase pour pouvoir parler de ça, parce que c'est un état bien particulier. C'est un état qui n'a rien à voir avec les états ordinaires de conscience. Et dans cet état, tous les états du corps et tous les organes du corps sont en amour, sont en état d'amour. Et tous les états, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre corps est irrigué à l'état d'amour absolu. Proposition 17. Il n'y a aucune passion en Dieu et il n'est affecté ni par la joie ni par la tristesse. Voilà à quoi nous ressemblons quand nous sommes en état d'extase. Il n'y a plus de passion. C'est pour ça que nous sommes divins dans cet état. On n'est plus affecté ni par la joie ni par la tristesse d'une certaine façon. C'est une joie, mais que l'on ne... Ah non, alors ça sera pas ça. Dieu, restons sur Dieu, parce que j'ai voulu aller trop vite. Il n'y a aucune passion en Dieu. Dieu, c'est une entité, c'est l'essence de l'amour absolu. C'est l'essence. On ne peut pas savoir ce que c'est pour l'instant. Mais il n'est pas incarné. C'est pour ça que il cherche à travers l'être humain, le fait d'accéder à l'extase, il cherche à s'incarner à travers l'être humain et à travers l'humanité. En fait, si l'humanité atteint dans son ensemble l'extase,
eh ben c'est Dieu s'incarnera à travers l'ensemble humain, à travers 10 milliards d'êtres humains. Il sera incarné, il aura atteint une sorte d'incarnation totale à travers une espèce. Et donc ce Dieu qui est à l'origine de l'univers, qui compose tout ce qu'il y a dans l'univers, donc y compris nous, et qui est toutes les formes de la composition de ce qu'on appelle la matière. C'est pour ça que sur la mécanique universelle, je dis que Dieu, c'est non seulement l'initiateur de le vide à l'origine de l'univers, c'est l'univers dans sa matérialité, les particules élémentaires, c'est les particules, c'est la partie immatérielle des particules élémentaires, et c'est également le résultat de cette création, c'est-à-dire les pierres, les arbres, la vie, le vivant, les planètes, les trucs, tout ça c'est constitué du divin. Voilà, à toutes les étapes, c'est le divin. Et quand l'homme atteint l'extase, il incarne, c'est le divin incarné. Ça devient le divin qui est incarné. Alors, démonstration. Rapporter à Dieu, toutes les idées sont vraies ou adéquates. Donc, il n'y a aucune passion en Dieu. Rapporter à Dieu, donc en ce qui concerne Dieu, toutes les idées sont vraies. Pour tout est vrai, puisque tout appartient au divin. Donc, et c'est pour ça que le bien comme le mal fait partie du principe d'évolution à l'intérieur du divin. C'est à l'intérieur du divin. Le bien, le mal, l'humanité, c'est à l'intérieur du divin. Et donc, ça fait partie, c'est constitué du divin. C'est juste un instrument pour atteindre l'extase. Le mal n'est qu'un instrument pour atteindre l'extase. Alors, en second lieu, Dieu ne peut passer ni à une plus grande ni à une moindre perfection. Il n'y a même pas de terme pour le qualifier. C'est la perfection absolue. Mais c'est au-delà de la perfection. Il incarne le meilleur de tout ce qu'on peut imaginer. Aussi n'est-il affecté ni par la joie, ni par la tristesse. Alors le corollaire. À proprement parler, Dieu n'aime ni ne hait personne. En effet, Dieu n'est affecté ni par la joie, ni par la tristesse, et par conséquent, il n'aime ni ne hait personne. Et là, c'est la démonstration que Spinoza vise le bien de ses congénères, le bien de ses frères, le bien de l'humanité. Parce que ce qu'il veut dire, c'est n'ayez pas de crainte d'être maltraité après d'être rôti dans l'enfer, etc., etc. Tout ce qu'on vous enseigne, tout ça, c'est pour construire l'humanité. C'est juste un instrument de construction. Vous n'avez pas à avoir peur de ce qu'est le divin. Le divin, il est la forme c'est l'essence de l'amour, c'est l'essence de ce que nous incarnons comme étant l'amour. Voilà, bon, on va faire des petites introductions comme ça. Ça va prendre du temps, hein, mais on va aller au bout. Voilà. Allons-y. On va arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.